Coucou les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif donc pour ce jeudi matin. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien depuis le dernier tirage, disons qu'il y a eu il y a 2 jours. J'espère que tout va bien pour vous. Merci beaucoup pour les messages que vous nous avez fait suivre à tous les deux, donc en off ou alors sur les commentaires, tout simplement. C'est vrai que nous avons eu une visite de Marc pendant quelques jours, et donc on s'est attelé à être aussi ensemble pour ces 3 jours. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur, loin de là, je pense. En tout cas, mille merci pour les commentaires, mille merci pour les pouces et autres messages que vous avez pu nous laisser. Alors, on va commencer par Christine. Bonjour Christine, merci beaucoup Joël, important de connaître son nom d'âme. J'espère que le divin va t'aider pour tes soins. Cédric me fait rire, il t'embête Joël, ça aussi c'est de l'amour. Gros bisous à vous deux, magnifique tirage, gratitude, gratitude, gratitude. Merci Christine. Oui, il était empreint d'humour, le dernier tirage que j'ai fait. Florence, bonjour Florence, bonjour Joël. Malheureusement, dans notre région, la Normandie, les délais des rendez-vous médicaux sont longs également. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour le tirage qui m'a fait beaucoup de bien. Gratitude. Merci beaucoup Florence. Oui, donc, justement, tout à l'heure, je serai dans d'autres régions, notamment du côté du CHU pour mes rendez-vous. Merci beaucoup pour cet accompagnement. Merci beaucoup Florence. Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric. On t'entend Cédric taquiner Joël. Merci pour cette merveilleuse guidance remplie de vérité. Oui, il n'y a rien de mieux que la vérité. Et même lorsque nous nous mentons à nous-mêmes, dans ces moments-là, nous n'écoutons plus nos âmes et notre cœur. On ne peut que se tromper de chemin dans ces moments-là. Merci à toi Joël, merci beaucoup Sylvie pour ton message. Isabelle dit Bébel, coucou Joël, belle journée à toi aussi Isa. Belle dit Bébel. Musica, bonjour Joël, merci pour ton regard intuitif, gratitude, douce et agréable journée à toi et à Cédric, des bisous, nous t'embrassons aussi. Sylvie, donc un second message, bonjour Joël et Cédric, je viens de m'apercevoir que YouYou m'avait désabonné, je me suis réabonné en espérant que je recevrai bien toutes les notifications. Je l'espère aussi, si jamais il y avait le moindre souci, n'hésite pas à nous en faire part. En tout cas, merci beaucoup pour ton message aussi, Sylvie. Écoutez, moi je vais vous proposer tout simplement, déjà je vais saluer les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous auraient rejoints depuis ces quelques jours que nous avons passé un peu en off, tout simplement, avec ma maman de cœur et la maman de Cédric. Voilà, on a fait plein de choses, on a marché, on a mangé, on a rigolé, mais ça passe trop vite, comme d'habitude, donc voilà. Et puis donc comme je vous disais tout à l'heure, moi tout à l'heure je suis reparti par Mons et par Vaux à l'assaut du CHU. Ouais. Enfin, je sais que vous êtes à côté, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous proposer de vous installer confortablement, donc, et puis proposer au sein tout simplement de vous munir de votre boisson préférée, d'un petit encas si vous le souhaitez, de votre plaid, de votre couette aussi, parce que les températures se sont légèrement affaissées, et puis tout simplement, moi je vous propose tout simplement de commencer. On va commencer tout simplement avec la Fée Morgane pour une carte pour toutes les personnes qui nous ont déposé un message. Marose, j'ai bien reçu ton message, je te recontacte très rapidement. Alors, nous avons l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant
tes intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de la vie. Alors, je n'avais pas vu qu'il y avait une seconde. Tu m'as caché les cartes. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc ça, c'était pour les premiers messages déposés sur les commentaires. Alors, la Fée Morgane, un message pour les autres personnes qui n'auraient pas eu le temps ou la possibilité de le faire, en sachant qu'il y a toujours quelques petits soucis avec Yu-Yu. Alors, la pleine lune, l'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et de ton intuition, et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer, elles sont importantes. On va ensuite une carte pour tout le monde, tout simplement. Et c'est l'interdit. Comme les fées posent des limites et établissent des règles strictes et claires afin de favoriser des relations saines et harmonieuses. Et nous allons demander une carte pour notre modératrice. Que vous pouvez retrouver notamment sur sa chaîne. Bien entendu, dont vous retrouvez les informations sous la vidéo. Alors, le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon, croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis ou précise dans ta représentation. C'est ce qui activera sa magie. Alors, comme vous en doutez, Miss Rinit est toujours à mes côtés. Elle n'est pas partie, hélas, voire toujours présente. Alors, nous allons commencer par le langage secret de la lumière aujourd'hui pour débuter cette journée de jeudi. Alors, on a déjà deux cartes qui ont sauté. Et en plus, alors attendez, parce que là j'ai fait faire des bêtises avec le petit oracle de Merlin qui était déjà à ses côtés. Alors, merci. Et peut-être une quatrième, ou alors nous nous baserons sur ces trois cartes déjà présentes. Alors, eh bien, on va commencer par les animaux divins, le bien-être et l'arbre de votre âme. Alors, les animaux divins, comme vous en doutez, ce sont souvent les animaux qui sont liés à, bien tout simplement aussi à cette connexion avec le divin. Et nous avons les compagnons de votre âme pendant votre voyage. Passez du temps avec votre animal familier ou tout autre. Pardon. C'est le cas de le dire. Passez du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon, vous prendrez connaissance que la lumière qui circule à travers vous fait de même avec toutes les créatures vivantes. Nous créons tous différents réceptacles pour accueillir les expériences de notre âme
En fonction de nos désirs et rêves personnels, les humains ressentent des contrastes plus prononcés que les animaux. C'est pourquoi notre influence et nos créations ont une portée beaucoup plus large. Cependant, il est plus facile de dévier et de nous écarter de notre cœur. Les animaux, eux, reflètent l'amour divin que nous incarnons. Et notamment, cette information qui correspond aux animaux divins montre aussi une connaissance de l'âme que l'on appelle la métamorphose. Eh bien oui, la métamorphose est une pratique éclairée qui élève et élargit votre conscience de la lumière au-delà de la réalité physique vers la réalité sensorielle. Vous êtes essentiellement énergie et non un concept intellectuel. Chaque être sensible, y compris les montagnes, la flore, la faune et les humains, possède une essence. Une fois aligné avec les vibrations énergétiques de votre âme, vous aurez un accès partout. De là, vous ne ferez qu'un avec l'objet de votre concentration. Alors il est suggéré de vous placer tout simplement et d'imaginer la carte des animaux divins. Fermez les yeux et respirez profondément pour détendre et calmer tout votre être. Imaginez un animal, un oiseau ou un poisson devant vous. Sentez le cœur battre à l'unisson avec le vôtre. Au bout d'un moment, on ne notera aucune différence avec leur battement. Ils ne feront plus qu'un. Vous êtes l'animal et vice-versa. Vous n'êtes pas en son sein, vous êtes son incarnation, vivant la vie à sa façon. Il vous est suggéré de rester immergé dans sa sagesse 2 minutes. Une fois prêt, imaginez un battement de cœur, puis 2, et voyez une fois encore cet être devant vous. Respirez avec le tréfonds de votre corps et ouvrez les yeux. Et laissez-vous porter par les émotions qui pourraient être ressenties, car oui, la pratique de la méditation métamorphique est relatée par écrit, surtout vos expériences. Et puis, en fin de compte, n'hésitez pas à noter quel animal va vivre ou va être vu à ce moment-là. Quel animal voit-il la vie, tout simplement. Alors, vous pouvez décider que votre animal familier est votre compagnon, plutôt qu'un autre, ou tout simplement plutôt qu'un objet que vous possédez. Méditez en persévérant calme et assertivité autour de lui et observez ce qui se passe. Dessinez et notez vos pensées relatives à la création que vous souhaitez tout simplement être et expliquez votre choix à vous-même. Tout simplement en notant ces notifications et en notant ces ressentis. Et vous voyez que notamment la carte qui arrive derrière, et nous sommes, comme vous voyez, on a la carte 22, la 24, la 21, nous sommes vraiment dans les cartes très très proches des ressentis et des ce qu'on appelle de la concentration et aussi de l'émotion. Accordez-vous ici tout simplement avec votre corps, c'est le bien-être tout simplement. Vous entrez dans une période où votre corps se fortifiera. Si vous avez été ou si vous êtes malade, vous êtes en bonne voie de guérison. Commencez à vous concentrer sur le bien-être. Si vous êtes en bonne santé, vous serez inspiré pour renforcer votre organisme, notamment par le yoga ou une autre forme d'exercice. Votre corps est illuminé et sait comment se soigner. Accordez-vous tout simplement à lui par la méditation et demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être. Et là, notez chaque sensation, les douleurs ou les nœuds qui peuvent être présents, l'excitation ou l'amour. Tout simplement, ce sont des messages que votre corps vous envoie. Derrière l'homme, dans l'image, réside la fleur de vie. Elle est présente à vos côtés. Elle est composée de cercles se chevauchant, expression répétitive du premier cercle, métaphore géométrique. Elle vous rappelle que la nature de la vie est peut-être et surtout représentée en perpétuelle expansion. Là, vous voyez que notamment l'ensemble des cercles concentriques avec l'arbre de vie viennent se coupler aussi au cœur des animaux divins qui vous sont présents, qui sont présents à vos côtés. Et là, nous avons l'arbre de votre âme. Et là, l'arbre de votre âme,
ici, eh bien c'est la navigation tout simplement de votre âme. C'est aussi une notion qui est importante et que nous avons, je crois, déjà vu quelques fois, tout simplement que les arbres sont aussi des réceptacles d'âme, tout simplement. C'est aussi une autre notion, c'est que les arbres sont aussi emplis de sagesse et d'émotions fortes. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. Alors n'hésitez pas la prochaine fois que vous vous sentez ou que vous serez à proximité à les interroger sur le savoir qu'ils souhaiteraient vous voir détenir. Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. La même force vitale qui vous anime les traverse également. Nous sommes tous dans le même bateau, n'oublions pas. Maintenant, imaginez-les simplement être des manifestations physiques des anges. Leurs essences divines circulent en eux en profondeur, alors que ces entités déploient des aptitudes d'une grande portée pour vous aider, pour vous soigner et pour créer. Tous voient et perçoivent sans porter de jugement, émettant toujours un flux éternel d'amour. Alors, autorisez-leur tout simplement cette énergie angélique, qu'elle puisse circuler à travers vous et tout simplement puiser auprès de leurs racines profondes les énergies nécessaires pour vous constituer tout simplement une fondation solide. Et cette notion-là est d'autant plus importante dans cette reconnaissance et ce que nous avions vu lors du dernier tirage avec la notion tout simplement du nom de votre âme, est aussi importante. Et vous voyez que la carte qui est en dos de deck, c'est le voyage de votre âme. Le voyage de votre âme, ici, là, vous apporte justement la sérénité après la méditation. Et puis, un autre message qui est important, c'est que tout simplement, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à commencer. Vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. Cette fois, soyez indulgent avec vous-même surtout, courageux et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de toute anxiété. Appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, n'oubliez pas que l'avenir se transformera tout simplement en aujourd'hui. Eh bien oui, l'hier, il y a quelque temps, était l'aujourd'hui. Le demain sera au moment où il arrivera, l'aujourd'hui. Et ça, c'est important de le prendre en considération car il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles. Vous y êtes lancé et êtes responsable de sa qualité. Essayez de comprendre la raison de votre venue ici-bas et surtout que rien puisse vous retenir. Sachez que tout ce que vous avez entrepris était le meilleur choix jusqu'à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, prenez en considération que le fait que lorsque vous progressez, vous allez comprendre aussi les motifs de cette progression. L'expérience vous permet de gérer la crise, si tant en soit peu qu'une crise vous traverse. Et vous êtes tout simplement en train de créer délibérément un nouveau chapitre de votre existence, vous transformant en un incroyable pionnier. Et là, tout simplement, tout se produit pour vous aider à clarifier vos domaines de prédilection et vous concentrer sur eux. Ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin. Tenez surtout et prenez en considération les sensations en ajustant votre attention sur les ressentis de ce fabuleux voyage. Et ce fabuleux voyage, n'oubliez pas que vous en êtes aussi l'artisan. On va voir avec l'oracle des 7 énergies. Merci. Alors, par rapport à ce fabuleux voyage, si on avait des informations complémentaires à vous transmettre. Alors là, j'ai trop de cartes qui ont chuté. Bon. Merci.
ici. Alors, il est important aussi de noter que ces ressentis doivent être tout simplement, non pas désirés, mais tout simplement espérés, mais tout simplement aussi, bien tout simplement, qu'on les laisse venir à nous, les laisse venir à vous, qu'elles puissent être aussi tout simplement le ressenti de ces émotions. Alors nous avons l'esprit de gratitude. Alors l'esprit de gratitude est important dans cette progression. L'esprit de gratitude vous apporte aussi une information qui est tout simplement une énergie qui est liée à la pensée. Eh bien oui, parce que par le pouvoir de la prière, c'est aussi une communication avec le divin. Vivre avec gratitude, c'est surtout que l'on puisse se connecter aussi par la prière, par la méditation et par la pensée. Et regardez, nous avons l'éveil de votre génie inné. Ici, on vous indique que il est important de reprendre pied par rapport à vous, de ne pas se dénigrer. Il ne faut pas vous dénigrer par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes en faveur, et même plus qu'en faveur d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus en situation favorable de puissance que vous ne le pensez, tout simplement parce que votre génie inné vous représente en tant que tel. Et le fait de vous retrouver en tant que tel vous permet de vous mettre en avant aussi sans avoir à espérer d'écraser les autres, ce que l'on entend souvent par un ego démesuré, mais tout simplement par la simple humilité qui caractérise toute action que l'on met en place. Et là, regardez, nous avons la carte de réveiller le lion. Eh bien, on vous indique qu'il est temps de pouvoir, notamment lorsque l'on prend conscience de ces éléments-là, de ces forces, de ces puissances, eh bien, tout simplement de passer la seconde pour faire en sorte que ce que j'appelle souvent passer la seconde, c'est tout simplement remettre en avant les par de cette puissance que vous indique et qui vous est transmise notamment par les animaux, mais par ceux aussi et par ces animaux que l'on aime et que l'on vénère, tout simplement pour essayer de reconnaître le chemin tout simplement que l'on doit emprunter. Le baiser de la rose arrive juste derrière pour vous signifier que deux choses. La coccinelle représente, elle, la chance, représente aussi cet animal qui est souvent représenté comme, entre guillemets, la bête à bon Dieu, mais même si le guillemet n'est pas du tout d'actualité. Mais tout simplement, le baiser de la rose vous indique que cette beauté qui vous caractérise est protégée, notamment par des épines, et que personne ne pourra vous retirer cette notion-là. Est-ce que l'on avait... Eh bien, regardez, on avait justement dans le regard, on avait le regard intérieur dans le dos de deck, et en regard intérieur, tout simplement, c'est l'image de vous-même qui, tout simplement, a besoin de se refléter envers tout simplement vos ressentis, mais surtout votre propre découverte. Alors, je vais voir avec l'oracle des hautes vibrations. Alors, attendez. Alors, celle-ci est déjà sortie, et donc c'est la carte de la foi. On vous indique cette notion de reprendre conscience et de tout simplement de cette force, envoi de l'amour, reprendre contact avec des êtres proches, des êtres que l'on a peut-être tout simplement non pas négligé, mais tout simplement peut-être oublié de contacter, tout simplement parce qu'on a été pris par différentes choses, par le tourbillon de la vie, et qui ont fait que nous avons déjà beaucoup de situations qui vous indiquent ensuite que cet amour que vous devez envoyer vous puisse tout simplement vous être retourné comme
souhaite-toi le meilleur, la clarté d'esprit et de cœur. Alors, je vais voir parce que alors, est-ce que l'on aurait et la passion. Alors, nous avons alors la foi. Envoie de l'amour. Non, attendez. Alors, ici la foi. Alors, nous avons ce message vous indiquant tout simplement une nouvelle fois d'avoir foi en soi et surtout dans ta foi envers le divin et en la vie. Tu n'es jamais seul. Tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Même lorsque tu n'y crois plus, que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi, qu'il y a en toi la flamme qui brûle et celle-ci, c'est celle de ta foi. Et notamment, lorsque l'on voit la carte de envoi de l'amour, on a cette notion ou cette situation qui révèle actuellement des blessures et des souffrances. Elle a donc besoin d'être guérie. L'amour est la clé de la guérison sur tous les plans. Parfois, tu ne peux rien faire de plus que d'envoyer de l'amour à une personne ou à un événement. Et c'est déjà beaucoup. Tu as aussi besoin de t'envoyer de temps en temps, pourquoi pas, et oui, c'est important, de l'amour afin que tu puisses aussi penser tes plaies qui sont restées ouvertes, tout simplement par des expériences douloureuses ou des fausses croyances. Et bien entendu, tout cela, ça te permettra d'éviter de souffrir. Envoie de l'amour, c'est là qui te permettra de lever les doutes sur tes questions et surtout sur les miracles qui peuvent se présenter à toi. Et regardez la carte suivante qui est « Souhaite-toi le meilleur », c'est tout simplement vous indiquer que tu mérites tout simplement ce qu'il y a de mieux et de parfait pour toi. Tout simplement parce que tu es un enfant du divin. Il n'y a que tes perceptions limitantes ou tes croyances sur ta valeur qui t'empêchent de le manifester. Alors lâche-les et commence à voir pour toi un avenir lumineux et abondant, qui est notamment complété par la carte d'esprit et de cœur, qui apporte bien tout simplement l'expression de cette redécouverte de vous-même et tout simplement cette découverte de cet amour que vous devez vous renvoyer, tout simplement pour pouvoir retrouver aussi un esprit et puis surtout un espace de communication avec vous-même qui vous permettra justement d'entrevoir de nouvelles situations et notamment la passion comme celle qui vous est proposée maintenant. Eh bien, la passion, ici, eh bien, c'est tout simplement le feu de la passion. Et oui, il y a de l'énergie qui bouillonne en toi en ce moment, dans ton 3e chakra. Celui qui te donne l'énergie, la motivation et la joie de créer et d'avancer. Cette passion a besoin d'être exprimée de façon qui t'est propre. C'est le bon moment pour et je dis bien, lancer, ou bien te relancer dans un projet d'une activité créatrice et ou manuelle. Alors, n'aie pas peur, laisse-toi porter par cette vibration puissante et créatrice et tu verras qu'elle t'emmènera exactement là où tu as envie qu'elle t'amène et tout simplement au bon endroit. Et tu sais pourquoi ? Tout simplement parce que ton âme le sait au plus profond d'elle-même. La passion est également une vibration qui réduit les obstacles et situations problématiques. C'est une énergie de feu, donc reste bien connecté à ta guidance intérieure pour ne pas tout brûler. Et tu pourrais te poser la question, comment exprimer le feu de ma passion actuellement ? Eh bien, tu peux te répéter, simplement d'être connecté au feu de ma passion, je peux tout créer en étant connecté à ce feu qui m'anime. Et vous verrez que tout simplement, en vous propulsant, en vous présentant ces cartes dites chaudes, on est vraiment sur des cartes dites de feu, et bien tout simplement,
En plus, nous sommes dans un signe de feu aussi. Non, si je dis des bêtises. Non, c'est un signe de... Non, c'est un signe d'eau. Autant pour moi. Le scorpion. Non, je dis des bêtises. Le scorpion, c'est un signe d'eau. Eh bien, il faut savoir que le feu, malgré ce que l'on peut en connaître, hein, tout simplement, lorsque le feu vous anime, eh bien, tout simplement, l'eau n'est pas là en étant son ennemi, loin de là. Au contraire, elle peut être justement son ami et vous permettre justement de pouvoir repartir sur des situations qui sont d'autant plus fortes et des situations qui sont d'autant plus constructives. N'oubliez pas ce que vous disait la carte, souhaite-toi le meilleur. Tout simplement, reprends confiance en toi, reprends confiance en tes énergies, reprends confiance sur les ouvertures qui peuvent se présenter à toi, et puis relance la machine. Comme vous l'aviez vu tout à l'heure sur le tirage avec l'oracle des 7 énergies, et bien tout simplement, je pense que je vais vous remontrer, je vais vous redonner la carte pour vous la représenter. Et bien voilà, il y en a 2 que je vais vous représenter, tout simplement. L'éveil de votre génie inné, tout simplement, c'est vous, c'est votre puissance interne et qu'il ne faut plus laisser dormir presque. Et surtout, réveille le lion qui est en toi, parce que justement, eh bien, tu verras que la clarté d'esprit et de cœur, la passion et surtout le fait de te souhaiter le meilleur, en sera que favorablement boosté. Alors, on va passer avec l'oracle de la forêt enchantée. Vous savez, celui que je vous fais découvrir depuis quelques tirages. Et notamment, vous savez, celui où je suis obligé de tricher parce que je ne connais pas l'anglais. Mais qui est extrêmement parlant et qui a notamment beaucoup de ressenti sur notamment ses émotions et sur ses forces de message. Alors, est-ce que... Alors, sur la forêt enchantée... Merci. Alors, nous avons 2 cartes. Peut-être une 5e. Bon, ok. Alors on va commencer par Serene Sanctuary. Alors, donc, comme je vais vous éviter de mon anglais désastreux, et pour vous présenter le sanctuaire de sérénité, pour trouver la paix et les moments de solitude, et justement de pouvoir, notamment par ces moments-là, de retrouver des moments de quiétude et surtout de repositionnement. Et là, nous avons Druid Groove. Oula, c'est... Alors, hop, que je vais vous, tout simplement vous délivrer. C'est le bosquet des druides pour rechercher l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de ta vie. Donc là, vous voyez, on a quand même un moment de recueillement, un moment de positionnement, un moment de... comme si on prenait le temps de se poser, de faire un peu le point sur les situations, et puis, eh bien, tout simplement, la carte suivante vous emmène directement vers le message de l'équilibre et de l'harmonie dans tous les aspects de la vie, et notamment qui est accompagné par la... Eh bien, tout simplement, la déesse de la forêt, ou la fée de la forêt, qui laisse et qui permet à votre esprit enjoué et enchanteur de vous guider dans votre voyage. Ici, nous avons le loup. Alors, le loup... Alors, ça, le loup... tout simplement, eh bien, qui vous indique tout simplement que vous êtes puissant et vous êtes le co-créateur de votre réalité aussi. Là, ici, nous avons
Sacred Oak. Alors excusez-moi parce que là c'est le chêne sacré. Merci pour la traduction simultanée et qui vous indique ici, c'est d'embrasser votre force intérieure et votre résilience, accompagné du Gatling qui lui, alors le Gatling, alors ça je sais. Alors, le Gatling, c'est le rassemblement, c'est trouver la force et la communauté dans le partage et la sagesse et de l'objectif. Tout simplement. Alors, le Gatling, c'est trouver la force et la communauté dans le partage de la sagesse et de l'objectif. Voilà, c'est aussi, vous voyez, c'est qu'à un moment, vous voyez, sur ces étapes, on vous propose tout simplement de vous offrir un espace de tranquillité, un espace de communion avec vous-même, et puis l'accompagnement des druides sont là pour vous montrer aussi que dans votre cheminement, vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné, et notamment accompagné et justement de belle manière par l'esprit de la forêt, hein, tout simplement par cette fée de la forêt qui est là présente pour vous accompagner et faire en sorte que le loup est dans votre situation ou dans les situations que l'on peut rencontrer, et bien tout simplement le loup va être le reflet de votre volonté d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut, d'aller encore plus fort. Et la notion ici indiquée, lorsque nous mettons les cartes en regard, et bien tout simplement c'est comme si l'on vous construisait une consolidation de chemin. C'est-à-dire que les choses se mettent en place progressivement. Vous avez besoin de vous-même, certes, dans un premier temps, vous avez besoin aussi de recueillement, de silence, de solitude, peut-être. Mais de l'autre côté, vous avez besoin, et c'est un peu le cheminement qui est indiqué ici, aussi besoin de la communauté, besoin de tout simplement de retrouver à vos côtés, et bien tout simplement des âmes qui ont les mêmes sollicitudes, les mêmes ressentis, les mêmes on va dire les mêmes attitudes, mais aussi les personnes qui sont on va dire diamétralement opposées à ce que vous recherchez, tout simplement parce que le fait de mettre en avant ces idées et de les présenter, non pas de les opposer à celles qui sont contraires à ce que l'on recherche, et bien tout simplement va nous faire grandir. Et là, nous sommes dans quelque chose de grandissant. Nous sommes vraiment dans quelque chose qui va faire en sorte, et là nous avons notamment la carte de la fontaine et de la source magique et de l'harmonie de la forêt. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui vous engage vers des situations de plus en plus belles et de plus en plus grandes et fortes. Pardon. Alors, je vais voir avec l'oracle des temps mécaniques. Hop, voilà. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Alors, on commence par la reine qui va vous apporter son expérience, cette notion aussi de leadership, hein, tout simplement, de celle qui a su aussi gouverner ses questionnements et puis su aussi trouver les meilleurs moments pour pouvoir se retrouver tel quel. La carte de la tortue vous annonce tout simplement à son rythme un changement, une nouveauté, une sorte de découverte aussi. Alors, on va voir par la suite. Alors, je vais tout simplement hop. Et la cinquième, pardon, qui est ici. Alors,
Nous avons vu la reine, nous avons la tortue. Dans Ici et Maintenant, nous avons le cycle, l'arrivée d'une nouvelle qui, comme je disais, arrive à son rythme et tout simplement vous indique que elle est basée sur des fondations solides. Donc vraiment sur quelque chose que vous avez construit de longue date et qui, avec la carte suivante, vous indique aussi une certaine profusion, une certaine on va dire opulence aussi par rapport à cette carte de l'été qui représente aussi la profusion, qui représente aussi tout simplement les projets qui se démultiplient, et c'est aussi les projets, les situations qui sont favorablement en votre faveur. Alors, nous avons la carte. Bon, on va les déplacer. Allez, le déplacement. Alors, excusez-moi, mais la carte était retournée, donc je n'arrive pas à la remettre en jeu. Alors, nous avons ensuite un quatrième sur le bâti des pyramides, donc sur vraiment les fondations solides de vos engagements et de vos projets. Nous avons ensuite ici, nous avons la carte de la bibliothèque, donc un moment de tout simplement de silence, un moment aussi de besoin de continuer peut-être à apprendre aussi des choses sur vous, des choses sur alors nous avons celle-ci sera pour la prochaine, donc là nous avons la carte de l'aspirateur qui était retournée aussi, je ne l'avais pas vu. Et bien écoutez, la carte des déplacements, donc qui va vous montrer vers des directives beaucoup plus salutaires, beaucoup plus simples et dégagées. Nous avons la carte de l'automne. Donc là, nous avons la carte de l'ici et le maintenant. Donc là, nous sommes vraiment dans cette période-là où l'automne est aussi une saison de récolte. Donc on est vraiment dans... comme si on était en fin de compte voué à tout simplement recueillir ce que nous avons semé. Et notamment, ici, nous avons la carte de l'enveloppe avec l'apprentissage de la découverte. Peut-être, alors des courriers en attente, des courriers qui seraient importants aussi à faire, tout simplement pour continuer à accélérer, je dirais presque, le processus d'apprentissage, de découverte ou de découverte, tout simplement. Et là, nous avons la carte du diable qui arrive ici, et la carte du diable, comme je vous l'indiquais, n'est pas nécessairement une carte nécessairement négative, mais qui vous indique qu'il faut faire attention par rapport à ce qui pourrait arriver en nouvelle, c'est-à-dire peut-être des choses qui pourraient vous contrarier et qui pourraient justement vous ralentir. Ne désespérez pas, au contraire, gardez votre puissance, votre force pour notamment faire en sorte que ces choses qui viennent vous ralentir ou qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, si je peux me permettre le terme, puissent être d'autant plus, on va dire, réglées rapidement, et surtout régulariser ou traiter haut la main, et tout simplement dans la plus belle des situations. Alors, nous avons ici, alors merci, ici maintenant, hop, et la dernière pour, alors voilà. Alors, ici, nous avons la carte de l'aspirateur pour venir aussi vous indiquer cette notion de... peut-être cette volonté de... je ne vais pas parler de faire le ménage, mais tout simplement de faire en sorte que les choses puissent
être aspiré, changé, modifié, puisse repartir sur des bases d'autant plus fortes. Et notamment, nous avons la carte du papillon. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons la carte de la métamorphose. Nous avions cette notion de métamorphose. Et bien, peut-être que tout simplement, les éléments qui sont ici, qui sont liés aussi aux éléments que l'on va récolter, notamment durant cette période, alors peut-être cette période d'automne, mais tout simplement cette période actuelle, eh bien... ces informations peut-être que nous avons laissé traîner, que nous n'avons pas traité, ou les courriers que nous allons recevoir, même s'ils viennent intensément ou on va dire simplement vous ou seraient censés vous ralentir, sachez que justement le fait de les traiter, de les gérer et de lâcher prise sur les teneurs de ces courriers vous permettra justement de faire place nette et de pouvoir entamer encore plus fortement cette tout simplement métamorphose dont vous avez besoin pour pouvoir enclencher des choses encore plus aisément. Et nous avons notamment la carte de la médecine pour la découverte, donc de choses qui sont positives aussi, qui vous permettront justement d'envoyer et de vous libérer par rapport aux choses voilà, qui venaient et qui seraient susceptibles de vous ralentir. Et nous avons eh bien, avant tout, une chose qui est importante et qui vous est offerte là, c'est que vous avez le temps qui joue pour vous. Et là, cette notion de carte du temps pour vous, justement, vous apporte cette notion de... comment dirais-je, le fait de pouvoir vous dire que tout simplement, vous lâchez prise sur ces nouvelles qui pourraient vous arriver, sur ces situations qui pourraient entamer votre, on va dire, les éléments de récolte que vous avez eu le courage et la force de semer, de retravailler, de modifier, de faire en sorte que tout ceci puisse vous être favorable, et les éléments, même si ils vous seraient un tant soit peu ralentis, ou même que les nouvelles soient pas spécifiquement très dans un premier temps bonnes, entre guillemets bien entendu, eh bien sachez que le fait de les traiter, de les prendre à bras le corps et de vous en détacher pourra sûrement et certainement vous faire place nette et vous permettra d'entamer une meilleure métamorphose et justement de pouvoir avoir après le temps pour pouvoir continuer à construire ce que vous avez envie de construire. Alors on va voir avec l'oracle, le petit oracle de Merlin avec, non, il y a trop de cartes là, on m'en donne trop là. Alors, dis-moi, pour nos amis, alors, ici, nous avons deux cartes. Alors, la première, nous avons le bâton de pouvoir, passe à l'action, concentre ton énergie, focalise ton attention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif, passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant, tu peux le faire. Et Morgane l'a fait, avant de lui laisser la parole. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir, ton choix va changer le cours de ton histoire. Vous voyez, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure avec cette notion de traiter un peu les choses qui vont arriver prochainement et de pouvoir de prendre une distance par rapport aux teneurs de ces courriers. Ou même tout simplement de ces courriers, enfin des courriers que vous allez recevoir, mais des courriers qui seraient susceptibles d'être à faire pour pouvoir se dégager un peu de ces contraintes. Alors, la fée Morgane. Nous avons la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Très sage accompagnement. Merci la fée Morgane. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon jeudi, et puis je vous dis tout simplement à demain. Prenez soin de vous, et puis bien tout simplement, bonne journée à vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.